Bonjour à tous. Que vous êtes calmes aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment la bienvenue dans la maison du Seigneur et on fait un coucou particulier à ceux qui nous regardent encore, qui sont encore peut-être à risque, qui nous regardent derrière leur écran, qui nous regarderont un peu plus tard derrière leur écran. C'est réjouissant de voir qu'on est toujours de plus en plus nombreux. Dommage qu'on ne peut pas pousser les murs. On pourrait être encore plus nombreux, mais on a quand même ce privilège d'avoir une assez grande église, donc on peut mettre quand même plus de monde que certains, donc c'est réjouissant. Alors aujourd'hui, on va voir qui est notre Dieu, comment on doit le célébrer, qu'est-ce qu'on doit lui rendre. Et pour ça, on abordera le psaume 138. Je vous invite à le prendre et on va, comme on l'a déjà fait quelques fois, le lire verset par verset et on va voir quel chant on fait à chaque fois. Et on va lire le premier verset du psaume 138. « Je te célèbre de tout mon cœur. Je psalmodie en la présence de Dieu. » Et c'est ce qu'on veut faire ce matin, c'est célébrer. Célébrer qui ? Dieu, notre grand Dieu. Le Dieu grand et redoutable. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, pour adorer Dieu, notre Père. On va se lever pour ce chant. Célébrer, on peut taper dans les mains, c'est pas interdit. On est là pour célébrer notre Seigneur. Et je vais demander à Piotr s'il peut remettre le culte entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons avant tout te dire merci parce que tu es présent parmi nous, tu nous as gardés jusqu'à aujourd'hui. Merci parce que maintenant nous savons que tu nous accompagnes et que tu as préparé ce moment du culte que nous allons te rendre, qui te soit agréable, mais qui soit aussi profitable pour nous. Que nous puissions encore nous réjouir et apprendre de nouvelles choses de toi. Et Seigneur, sois parmi nous et bénis ce moment
que ce soit pour ta seule gloire. Je te prie ça au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Le verset 2 dit « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bienveillance et de ta vérité, car tu as magnifié ta promesse par-delà toute renommée. » Nous voilà dans la maison de notre Seigneur pour lui rendre l'honneur et la gloire qui lui est due, pour se prosterner et célébrer son nom. Le chant suivant nous dit « Dans la maison du Père, nous voici tous rassemblés. » Le verset 3 dit « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as répondu. Tu m'as donné de la hardiesse, de la force à mon âme. » Et qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ça? On invoque le Seigneur et on lui dit « Je t'aime, Éternel. Je t'aime parce que tu as penché ton oreille sur moi. Je t'invoquerai toute ma vie. » Le chant 54.
Dieu est au contrôle de tout quand on voit ce qui se passe pour le moment. Pourtant, il est bien au contrôle de tout. Et il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de Sophie Wilmès. Il est au-dessus de Donald Trump. Le verset 4 nous dit « Tous les rois de la terre te célébreront éternel en entendant les paroles de ta bouche. » Un jour, tous les rois de la terre célébreront parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Et c'est ce qu'on veut lui rendre aujourd'hui, se rendre compte de qui est Dieu. Et le chant suivant nous dit qu'il est au-dessus des puissants, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création. Célébrons notre grand Dieu.
L'Éternel, verset 5, pardon. Ils chanteront selon les directives de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. Et avant de nous préparer à un temps de louange, on va chanter que seul Dieu est digne de recevoir la louange et l'adoration. Toi seul es digne de recevoir.
Prions. Oui, Seigneur, comme nous venons de le chanter, tu es au-dessus de tout, au-dessus de toute chose. Tu es un Dieu grand et redoutable, Seigneur. Et pourtant, tu es descendu jusqu'à nous, Seigneur, pour que nous puissions avoir un jour accès au Père. Seigneur, quel cadeau et quel contraste de ce grand Dieu qui descend voir sa créature. Merci, Seigneur, d'avoir été jusqu'au bout. Merci, Seigneur, parce que maintenant, je peux être pardonné. Merci, Seigneur, parce que je peux avoir accès au Père, Seigneur, et je peux vivre éternellement auprès de toi. Merci, Seigneur, pour ce cadeau inestimable que tu nous as fait. Amen. Seigneur notre Dieu, il y avait tellement de haine, d'orgueil dans notre cœur, que nous pensions, avant de te connaître, méditer quoi que ce soit de ta part. Mais le jour où nous avons pris conscience que tout était grâce de ta part, quand Jésus-Christ, le don merveilleux, le pardon, l'expiation de nos péchés était accompli, alors nous avons pris conscience que rien en nous n'était digne d'être aimé. Comme le dit le Fils prodigue, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Comme le dit ce centurion, je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit, dans ma maison. Telle était, ô notre Dieu, la situation quand nous avons pris conscience par ton esprit que nous étions loin de toi, qu'il y avait cet écran, comme on l'a dit, de péché qui nous séparait de toi. Mais voilà, quand Jésus-Christ, parce que l'œuvre est parfaite, parce que nous sommes recouverts de sa justice, parce qu'il est ressuscité, nous voilà maintenant dignes de nous présenter devant toi. Et nous prenons conscience que ce n'est pas à cause de nos œuvres, à cause de quelque œuvre que nous ayons pu accomplir, que nous sommes dignes, mais à cause de la seule et unique œuvre de Jésus, mort pour nous et ressuscité, qui siège à ta droite, élevé à ta droite, et qui revient bientôt. Et dès lors, nous pouvons espérer, rentrer dans cette espérance vivante que bientôt, recouverts de la dignité de Jésus-Christ, nous pourrons fouler les parvis éternels. Seigneur notre Dieu, nous célébrons cette grâce qui nous a acquis tant de faveur de ta part. Merci pour le don de Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour sa résurrection, sans laquelle nous serions encore perdus. Merci pour sa séance à ta droite. Et nous célébrons ce matin, non pas un roi parmi les rois, mais nous célébrons celui qui est le roi des rois, celui qui est le Seigneur des seigneurs, celui à qui tu as donné un nom qui est au-dessus de ton nom, et devant qui tout genou bientôt fléchira et proclamera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais nous, c'est avec le cœur reconnaissant que nous plions les genoux devant toi et que nous t'adorons et que nous te disons, Père, merci pour Jésus. Seigneur Jésus, merci pour le don de ta vie. Merci pour l'espérance que tu as placée dans nos cœurs. Amen. Amen. Amen.
Amen. On est calme ce matin. Le problème, souvent, et c'est ce qu'on a chanté dans plusieurs chants, c'est notre cœur. Est-ce que vous avez loué Dieu avec votre cœur aujourd'hui? Ou est-ce que vous l'avez loué seulement avec votre bouche ou avec votre tête? Et c'est ce qu'on voit dans plusieurs chants ici, c'est que c'est le cœur qu'il faut travailler. C'est avec votre cœur qu'il faut louer votre Seigneur, notre Seigneur. La suite du verset nous dit, enfin la suite du chapitre, l'Éternel est élevé, il voit ce qui est abaissé, il reconnaît de loin les arrogants. Si je marche au milieu de la détresse, il me fait vivre. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel mène tout à bonne fin pour moi. Éternel, ta bienveillance dure à toujours. N'abandonne pas les œuvres de ta main. L'Éternel est grand, il veille sur nous. Même si parfois on peut se dire, mais où est Dieu? L'Éternel est là. Et c'est souvent, je pense, notre perception des choses qui doit changer. Et pour ça, on a toujours un bel exemple, je trouve, c'est l'Église persécutée. L'Église persécutée, elle peut être enfermée, alors je ne dis pas que c'est facile, pour personne, dans un conteneur, mais elle continue à louer Dieu. Elle prend ce temps et elle a ses yeux fixés sur le ciel et pas sur le conteneur dans lequel elle est dedans. Et c'est bien souvent ce qui nous manque dans notre petit confort en Belgique, malgré que certains pourraient dire c'est difficile la Belgique, on est bien en Belgique. Mais je vous invite à réfléchir à ça, à louer avec votre cœur. Et le chant souvent nous dit que ta bienveillance, ô Éternel, est pour toujours. Et le chant commence à « J'écouterai ce que dit Dieu ». On va chanter ce chant, le 174.
vous invite à vous asseoir. Avec quelques annonces, je n'ai pas grand-chose, mais la convention des APEB. Donc, c'est une convention qu'on ne va pas faire à Mons comme chaque année, mais qui se fait via Internet à l'Église. On en a déjà parlé un petit peu. On a besoin que vous vous inscriviez. Si pour le moment, dans les inscrits, il y a JF qui sera là et Nathan qui s'occupe des enfants, ben, ça va être un peu. Donc, on peut se réunir comme un dimanche matin, mais ce sera le samedi, pour participer à cette convention qu'on va voir sur Internet. Donc, JF s'occupe de ça, je vous laisse gérer. Mais on sera ici, on regardera le message qui sera apporté. On aura un programme pour les enfants, mais pour tout ça, ça demande une petite organisation quand même. On a vraiment besoin que vous vous inscriviez pour savoir s'il faut la maintenir. Sinon, c'est dommage de prendre toute cette structure pour rien. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire. Peut-être JF renverra un message ce soir. Et comme ça, dès que vous l'avez, vous répondez tout de suite. Comme ça, on a une petite idée. Moi, je vais essayer aussi d'envoyer un message aux membres. Je ne l'ai pas encore fait, je m'en excuse, je n'ai pas eu trop le temps. Pour savoir si on a la capacité d'organiser une assemblée générale au mois d'octobre. Je vous poserai 3 questions. Est-ce que vous allez venir à l'assemblée générale? Oui, non, ou je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore me prononcer. Je ne vois pas encore l'avenir d'ici un mois. Et comme ça, ça nous permettra, nous, de voir si on l'organise ou pas, ou si on reporte encore d'un mois. Mais il faudra quand même à un moment donné la faire. Pour la SBL, il n'y a aucun compte qui a été approuvé. Pour l'Église non plus. Donc il va falloir qu'elle se fasse quand même cette année. Donc voilà. Et alors il y aura une possibilité de mettre plus de monde à l'église, puisque là on a un écart de 2 mètres entre les chaises parce qu'on chante. Mais comme on ne chante pas, normalement on devrait pouvoir réunir tous les membres ici dans la salle par rapport au nombre qu'il y a habituellement, quitte à ce qu'on en mette un petit peu sur la scène ou quoi, donc pour qu'on soit quand même tous ensemble pour cette assemblée générale. Mais il nous faut quand même l'organiser aussi. Donc pensez aussi à répondre. D'ici là on a Rada mardi pour un petit peu parler de ça et de l'église. Donc voilà. Essayer de répondre rapidement, qu'on puisse voir un petit peu si on organise ça au mois d'octobre. Pensez à la collecte aussi. La boîte, on ne passe plus dans les rangs, mais la boîte est ici devant. Donc pensez à ce que Dieu vous a mis à cœur de mettre pour la collecte. Je vais demander à Elisabeth si elle peut prier pour le message et pour la collecte. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu es vivant. Merci Seigneur parce que tu nous permets de venir dans ta maison pour te louer. Et qu'on entende, Seigneur, ce que tu veux nous dire. Seigneur, prépare mon cœur à recevoir ta parole. Prépare, Seigneur, nos esprits. Et surtout, prépare mon âme, Seigneur, à pouvoir agir comme toi tu veux. Seigneur, que cette parole ne reste pas lettre morte. Mais qu'elle soit vivante, Seigneur, dans notre cœur. Bénis la personne, Seigneur, qui apportera ton message. Je te demande, Seigneur, de la remplir de ton esprit. Et remplis-nous aussi, Seigneur, de ton esprit, afin que nous puissions, Seigneur, vraiment écouter de tout notre cœur et de toutes nos pensées, notre enfant. Seigneur, merci parce que tu nous permets aussi de te remettre, Seigneur, ce que tu nous as donné. Seigneur, bénis cette offrande, Seigneur, et que tout soit fait, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. On va laisser la place à Ernest qui nous apportera le message. On va chanter le chant numéro 28, Dieu Tout-Puissant.
Bonjour à tout le monde. J'ai vraiment aimé, j'ai aimé tous les cantiques, mais j'aime vraiment bien quand la musique s'arrête de jouer et qu'on peut entendre les chants a cappella. Est-ce que quelqu'un se souvient de quoi j'avais parlé la dernière fois? Et de qui? Ça fait longtemps, c'était l'année passée. Mais on va encore parler du même aujourd'hui. On avait parlé du roi David. Avant de commencer, à votre avis, à votre connaissance, c'est quoi le plus grand péché de David? Peut-être que vous n'avez pas compris la question. C'était quoi le plus grand péché de David? Il a commis des péchés, mais son plus grand péché, c'était quoi? On a peur de s'avancer. Allez, on va prier. Seigneur, nous te remercions de pouvoir encore ouvrir ta parole. Nous te remercions de nous l'avoir laissée. Seigneur, nous te demandons de nous parler encore à travers elle. Tu nous parles chaque fois à travers elle. Mais ce n'est pas chaque fois que nous vivons comme elle nous demande de vivre. Et Seigneur, aide-nous à progresser dans la mise en pratique de ta parole. Je te demande, Seigneur, ton aide pour moi, pour que ce que je dirai soit conforme à ta parole et à ta volonté. Amen. On va lire dans le deuxième livre de Samuel, le chapitre 24. Donc l'année passée, on avait parlé de David et on avait parlé de son adultère avec Bathsheba. Et nous avions dit que voilà, David c'était le roi selon le cœur de Dieu, mais ça ne l'a pas empêché de tomber lourdement. Mais David était le roi selon le cœur de Dieu et il n'a accusé personne d'autre que lui-même. Il n'a pas accusé Bathsheba de s'être montrée nue, mais elle a reconnu tout simplement « j'ai péché ». Alors au chapitre 24 de 2 Samuel, nous lisons ceci. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, « Parcours toutes les tribus d'Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba. Qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. » Joab dit au roi, « Que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux, et que les yeux du roi mon Seigneur le voient. Mais pourquoi le roi mon Seigneur veut-il faire cela? » Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et au chef de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Aroër, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad, et près de Jaézer. Ils allèrent en Galade et dans le pays de Tashtim-Otchi. Ils allèrent à Dan-Jaan et aux environs de Sidon. Ils allèrent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Éviens, des Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours.
Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000 hommes. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu cette année de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis, et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Ô tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël, depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, « Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna le Jébusien. » David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui, et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur ?» Et David répondit, « Pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Aravna dit à David, « Que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs sont pour l'holocauste et les chars pour l'attelage serviront de bois. » Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi, « Que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. » Mais le roi dit à Aravna, « Non, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Ce n'était pas prévu, mais c'est à cet emplacement-là que plus tard, le temple de Salomon sera construit, là où David a fait ce sacrifice de repentance. Voilà. Donc, on se demanderait bien pourquoi David n'a pas écouté Joab. S'il avait écouté Joab,
quel grand malheur le peuple d'Israël, de quel grand malheur le peuple d'Israël aurait été préservé. Mais voilà, David n'a pas écouté Joab et le malheur a frappé le pays. Alors il faudrait dire quelques mots sur ce fameux Joab que David n'a pas écouté. Joab et David, ils se connaissent depuis très longtemps. On peut dire qu'ils forment un tandem depuis le temps de Saül, quand Saül pourchassait David, qui n'était pas encore roi à ce moment-là. Joab était toujours à ses côtés. Et Joab était un militaire implacable. On dirait aujourd'hui que c'était un faucon. C'était un bon David. Mais à plusieurs reprises, David a été fatigué de ce soldat. Ils étaient 3 frères. Il y avait Asaël, il y avait Abishai et il y avait Joab. Et ces 3-là étaient les fils d'une tante de David qui s'appelait Séruja. Et à un moment donné, plusieurs fois, David, il en a eu marre, ce qui lui a fait dire à un moment donné, dans le chapitre 3, ces gens, les fils de Séruja, ils sont trop puissants pour moi. C'était 3 bons soldats, mais c'était des soldats dérangeants. Comme on dirait aujourd'hui, comme on dit à propos de certaines personnes, ce sont des électrons libres qui n'en font qu'à leur tête. Ils savent se battre, mais ils n'écoutent pas. Alors, je vais donner plusieurs exemples. Abner, pour cela, je vous conseille quand même de relire tout le chapitre, tout le 2 Samuel. J'ai glané quelques renseignements par-ci, par-là, mais c'est juste pour montrer quel genre d'homme c'était Joab. Abner était le général en chef de l'armée de Saül. Et lors d'une bataille, l'armée d'Abner a été vaincue. Et Abner se sauvait. Il était poursuivi par Jaël, le plus jeune frère de Joab. Et il voulait régler le compte d'Abner, à cause duquel David a eu beaucoup à souffrir. Mais Abner s'était repenti. Abner était un vieux guerrier, expérimenté, et il a averti Asaël. Il lui a dit, arrête, retourne. Asaël n'a pas écouté. Abner a de nouveau averti, arrête. Le duel a eu lieu et malheureusement, Asaël a été transpercé par la lance d'Abner, ce que le grand frère Joab n'a pas oublié et n'a pas pardonné. Plus tard a eu lieu la révolte d'Absalom. Le roi David avait dû fuir, avait dû quitter Jérusalem. On était à la poursuite d'Absalom, qui avait perdu la bataille qui était engagée. Et à un moment donné, vous connaissez cette histoire-là, je pense, Absalom, qui avait une chevelure impressionnante, ne me regardez pas, est resté accroché dans les branches d'un arbre. Il était sur sa mule ou sur son mulet, et il est resté accroché dans les cheveux, et le mulet a continué la route, et Absalom était là, pendu. Et un soldat est venu, un soldat l'a vu, et il est venu dire à Joab, Absalom est là, pendu par les cheveux.
Joab dit, pourquoi ne l'as-tu pas tué? Et le serviteur dit, mais l'ordre du roi, c'était de ne pas le tuer. Il a recommandé à tous, et toi aussi, Joab, tu étais là, et tu as entendu quand le roi disait, doucement avec le jeune Absalom, ne lui faites pas de mal. Et Joab qui dit, si tu l'avais tué, je t'aurais donné 10 pièces d'argent et une ceinture d'apparat. Et le serviteur dit, tu m'aurais donné 1000 pièces que je n'aurais pas porté la main contre le fils du roi, parce que le roi nous a bien dit, prenez garde au jeune Absalom. Joab, fougueux, belliqueux comme il était, n'entend rien, il ne se contente pas d'un javelot, mais il en prend 3. Et paf, dans la poitrine d'Absalom qui pendait toujours là. Les 10 soldats qui étaient au service de Joab ont chacun pris leur arme et ils ont continué le massacre. Et puis ils ont jeté Absalom dans un fossé. Donc voilà le personnage Joab. Et on peut comprendre que David n'avait pas envie d'écouter le conseil que ce soldat rebelle était en train de lui donner. Mais ce n'est pas fini. Joab, à un moment donné, Abner était mort et David pleure la mort d'Abner. Il l'estime être un bon soldat et le sang de Joab ne fait qu'un tour. Il ne peut pas supporter que David pleure sur la mort d'Abner. Et il entre au palais et il apostrophe violemment et rudement le roi David, en lui disant, tu aimes ceux qui te haïssent. Et si nous avions été tués à la bataille, ça t'aurait été bien égal. À un moment donné, David a l'occasion de destituer Joab, qui est remplacé par Amasa, personnage peu connu de la Bible. Et ça, ce n'est pas au goût de Joab non plus. Alors, pour Joab, ce n'est pas un grand problème, il va s'arranger. Alors, il faudrait lire quelques versets dans le chapitre 20, les versets 8 à 10. Donc, lorsqu'ils furent près de la grande pierre qui est à Gabaon, Amasa arriva devant eux, ça veut dire devant d'autres soldats. Joab était ceint d'une épée par-dessus les habits dont il était revenu. Elle était attachée à ses reins dans le fourreau, d'où elle glissa comme Joab s'avançait. Joab dit à Amasa, « Te portes-tu bien, mon frère ?» Et de la main droite, il saisit la barbe d'Amasa pour le baiser. Amasa ne prit pas garde à l'épée qui était dans la main de Joab. Et Joab l'en frappa au ventre et répandit ses entrailles à terre, sans lui porter un second coup. Et Amasa mourut. Donc, Joab, il ne reculait devant rien. Joab, c'était le chef, il ne supportait pas d'être le second de qui que ce soit. Et alors, traîtreusement, comme il avait déjà traîtreusement tué Abner, il tue encore aussi traîtreusement et aussi hypocritement le nouveau général. Alors, c'est après cet épisode-là que David
décide de faire le recensement et c'est là que Joab lui déconseille de le faire. Mais David n'a pas envie d'écouter un personnage qui est si peu fiable. Pourtant, il faut dire que dans cette circonstance, Joab, malgré son mauvais caractère, malgré son caractère belliqueux, il a fait preuve d'une grande clairvoyance. Et David aurait bien eu intérêt à l'écouter. Joab était conscient que David se lançait dans une très mauvaise entreprise. Mais David n'avait pas envie d'écouter quelqu'un qui, tout au long de sa carrière, avait transgressé les ordres du roi et qui avait été lâche et qui s'était comporté plusieurs fois en traître. Alors, David ne voulait pas écouter et Joab, en bon soldat, il s'en va faire le dénombrement. Et le livre des Chroniques nous dit que Joab avait commencé à faire le dénombrement, mais qu'il ne l'a pas achevé, parce que l'Éternel s'était irrité contre Israël à cause du recensement. C'est ce détail-là, et nous trouvons ce détail-là dans le livre des Chroniques. Et en relisant le verset 10 du chapitre que nous avons lu, David sentit battre son cœur. On peut comprendre que David aussi commence à comprendre que son entreprise déplaît à Dieu. Parce que tout de suite, son cœur commence à battre et tout de suite, il dit « j'ai péché » et tout de suite, il dit « j'ai agi complètement en insensé ». Ça devait lui faire plaisir de savoir qu'il y avait 800 000 hommes en Israël et 500 000 en Juda. Ça veut dire 1 300 000 soldats. Ça devait lui faire plaisir. Mais son cœur a commencé à battre parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait péché contre Dieu. Avec Bathsheba, David avait commis donc le péché d'adultère. Quel péché ici David a-t-il commis? Il n'y a pas eu d'adultère. C'était le péché d'orgueil de David. David ici a péché par orgueil. David arrive en fin de vie et il contemple son empire, il contemple son œuvre, mais il veut être sûr de sa force de frappe. J'ai combien de soldats pour continuer à m'étendre? Par rapport aux autres rois, aux autres puissances qui sont à côté de moi, j'ai combien de soldats? Péché d'orgueil de David. Pourtant, dans bien des psaumes, David avait dit « Je ne supporterai pas un cœur enflé, un cœur arrogant, un cœur orgueilleux. » Dans le psaume 19, David avait prié « Préserve ton serviteur des orgueilleux, alors je serai innocent de grands péchés. » Dans le psaume 20, David écrit ceci, « Les uns, c'est à leur char, les autres, c'est à leurs chevaux. Mais nous, c'est au nom de l'Éternel que nous faisons appel. » Comme tu as changé, David. Tu avais si bien commencé. L'apôtre Paul avait dit les mêmes paroles aux chrétiens de Galate. Comme tu as changé, David, toi qui avais si bien commencé. Souviens-toi de Goliath, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17. Souviens-toi de ce que tu disais quand tu étais face à Goliath. David avait dit ceci,
Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Contre Goliath, il s'avançait au nom de l'Éternel. Mais en fin de vie, il s'avançait avec sa force de frappe derrière lui. Gamin, David allait au combat au nom de l'Éternel des armées. Devenu roi à la tête d'un empire, David compte ses troupes. Il se compare aux puissances des rois voisins. Quelles sont les conséquences du dénombrement? Combien de morts? Le verset 15 nous dit qu'il y en a eu 70 000. Dans son adultère avec Bathsheba, il y a eu combien de morts? Il y a eu Uri et il y a eu l'enfant. Péché grave d'adultère qui a jeté le malheur sur toute la famille de David. Le prophète Gad lui avait dit que à partir de maintenant, le malheur ne quitterait pas ta maison. Et quand on lit le deuxième livre de Samuel, c'est vrai. Ça n'a pas arrêté. Il n'y a eu que révolte sur révolte. Mais ici, dans le péché d'orgueil, le malheur ne frappe pas seulement la maison de David, mais le péché d'orgueil de David, il a frappé la nation tout entière, depuis le nord jusqu'au sud, depuis l'est jusqu'à l'ouest. Les conséquences du péché d'orgueil. Qu'est-ce que nous retiendrons de ce que nous avons vu aujourd'hui avec le péché, avec le péché, avec la difficulté que Joab avait d'obéir, le refus d'autorité, voilà. Qu'est-ce qu'on va retenir à partir du refus de l'autorité de Joab et de l'orgueil de David? Joab, quand à cause de son refus de l'autorité, il a commis toutes sortes de transgressions, les unes pires que les autres. Tout comme quand on refuse la priorité, par exemple, sur la route, eh bien, ça conduit inévitablement à des accidents. Et quand on met les priorités dans sa vie personnelle à la mauvaise place, il y a des accidents de parcours dans notre vie personnelle aussi. Et quand on refuse, quand il y a des refus de priorité dans l'Église, ça ne peut entraîner que des accidents aussi. Avec Bathsheba, l'immoralité, je l'ai déjà dit, a conduit toute la famille de David dans le malheur. L'adultère dans la vie d'une personne conduit inévitablement au désastre. Et de ce côté-là, nous sommes très sollicités. Quand j'ai commencé à travailler, à utiliser plutôt un ordinateur, la première chose qui arrivait sur l'écran, c'était des femmes. Des belles femmes. Souvent fort dénudées. Il y a déjà longtemps qu'elles ne reviennent plus sur l'ordi, parce que quand on ne clique pas, je suppose que après un certain temps, on ne les envoie plus. En tout cas, ils ne reviennent plus dans mon ordi.
Parfois, l'immoralité s'introduit dans l'Église aussi. Et chaque fois, ça cause des désastres. L'apôtre Paul disait que le corps n'est pas pour la débauche. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Avec David, nous voyons que son orgueil a conduit tout Israël dans un désastre encore plus grand, à cause de 70 000 morts. L'orgueil, c'est quelque chose qui sent mauvais. Ça sent mauvais. Et si nous avons déjà été en compagnie d'un orgueilleux, eh bien, nous n'avons pas passé un bon moment. C'est toujours désagréable. L'orgueil, c'est ce qui a fait tomber Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le serpent leur a susurré, « Mais vous ne mourrez pas. » Mais Dieu, il est jaloux. Il sait que si vous mangez, vous deviendrez comme des dieux. Dieu aurait des concurrents. Certains auteurs chrétiens disent que le chapitre 14 d'Ésaïe et le chapitre 28 d'Ézéchiel racontent comment est-ce qu'on dit ça? Comment Satan est devenu Satan. L'origine de Satan, voilà, je cherchais le mot. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais en tout cas, les textes qui sont repris dans Ésaïe 14 et dans Ézéchiel 28 parlent d'un grand orgueil qui ont fait tomber de grands rois de la terre. Le chapitre 24, tout le monde aurait bien dit la même chose, fait suite au chapitre 22 et 23. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les chapitres 22 et 23? Dans le chapitre 22, c'est un grand cantique de David à la gloire de Dieu, où il reconnaît toutes les bontés de Dieu, toutes les délivrances que Dieu lui a accordées. Et le chapitre 23 parle entre autres de tous les vaillants hommes, de tous les vaillants guerriers de David. Donc David ici arrive au terme de sa vie. Et voilà qu'il regarde en arrière. Il sait qu'il est puissant, il sait qu'il est riche, mais il ne sait pas à quel point. Alors il veut avoir une idée de sa grandeur, de sa puissance. C'est pour ça qu'il ordonne le dénombrement. Mais la course dans une vie, comme dans toute épreuve, elle est terminée uniquement quand on a franchi la ligne d'arrivée. Et malheur à celui qui tombe juste avant de franchir la ligne d'arrivée. Et c'est ce qui est arrivé à David. Il avait bien couru. Malgré plusieurs chutes, malgré plusieurs péchés, David avait bien couru. Et ici, juste à l'arrivée, son cœur s'est élevé et il a voulu se comparer. Cela doit aussi nous inciter à prendre garde à nous. Nous n'avons pas encore franchi la ligne d'arrivée. L'apôtre Paul, dans un verset bien connu de 1 Corinthiens 10, dit que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. David n'a pas été le premier à tomber.
Il n'a pas été non plus le dernier. L'orgueil est la cause de grands dommages. Quand on veut être au-dessus de tout le monde, au-dessus des autres, pour les écraser. L'orgueil a causé de grands dommages dans l'histoire. Quand une nation s'enorgueillit, il n'y a pas si longtemps que cela, le monde entier l'a encore vécu. L'orgueil cause de grands dégâts dans la société. L'orgueil cause aussi des dégâts dans des cercles plus restreints, des dégâts dans la famille. L'orgueil crée aussi des dégâts au sein de la plus petite unité, au sein du couple. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « L'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute. » Tandis que dans un autre proverbe, il est écrit « L'humilité précède la gloire. » Et là, nous reconnaissons le Seigneur Jésus, lui qui était doux et humble de cœur, en attendant d'être glorifié. Et c'est à quoi nous sommes appelés aussi. Donc il nous faut veiller sur nos âmes pour ne pas tomber dans le piège de l'orgueil. Mais le cœur de l'homme, il est tellement tortueux que l'homme arrive à emballer son orgueil dans de l'humilité. Tellement le cœur de l'homme est tortueux. Parfois, on se diminue. Non, moi je ne suis pas tellement capable, non. Mais on dit ça parfois aussi parce qu'on aimerait bien qu'on nous dise « Mais non, t'es capable, hein. » On aimerait bien on aimerait bien entendre dire ça, on aimerait bien recevoir un compliment. Voilà, David, malgré tout ce qu'il a fait, malgré tout ce qu'il a vécu, il reste l'homme selon le cœur de Dieu. Et si l'orgueil précède la chute, il est aussi écrit dans un autre proverbe, 7 fois le juste tombe et il se relève. Le plus grave, ce n'est pas de tomber. Le plus grave, c'est de ne pas se repentir dans sa chute. C'est de refuser de voir la réalité, de se comparer à d'autres qui sont tombés. Mais dans le cas du recensement, dans le cas du dénombrement, comme dans son adultère avec Bathsheba, David confesse ses péchés, son péché. J'ai commis un grand péché, dit-il. Daigne pardonner, j'ai agi comme un insensé. Et David, au verset 17, dit, « Voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit sur moi et sur la maison de mon père. » Et David n'en reste pas aux paroles. Il entreprend la réparation. Donc c'est toute la partie où Aravna entre en action. Aravna qui, dans le livre des Chroniques, nous est présenté sous le nom de Ornan. Aravna offre le terrain, offre les bœufs pour le sacrifice et le bois. Et alors au verset 24, nous lisons cette belle réponse de David. « Non, je vais acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai pas au Seigneur mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Alors c'est, je pense, le moment de nous demander
qu'est-ce que nous, qu'est-ce que moi, qu'est-ce que nous offrons au Seigneur? Est-ce qu'on lui offre que des choses qui ne nous coûtent que des miettes? Ou quelque chose qui nous coûte? Quelles sont nos priorités? On nous trouvera toujours là où est notre priorité. On nous trouvera toujours là où est notre priorité. Et si quelque chose n'est pas notre priorité, eh bien là, on ne nous y trouvera pas. Si quelque chose n'est pas notre priorité, on ne nous y trouvera pas. Jésus dans Matthieu 5, 21 disait, « Car là où est ton cœur, là aussi sera. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » L'évangile de Jean nous rapporte une belle parole de Jean-Baptiste. Il avait dit, il faut, en parlant de Jésus, Jean-Baptiste avait dit, il faut qu'il croisse. Il faut que Jésus grandisse et que moi je diminue. Voilà la décision du chrétien. Il faut que Jésus grandisse en moi et que moi je diminue. Mais notre vieille nature, orgueilleuse, a bien du mal à courber les chines. Est-ce que le Seigneur est vraiment mon trésor? Est-ce que le Seigneur est vraiment votre trésor? Est-ce qu'il est ma perle de grand prix pour laquelle je vends tout ce que j'ai? Le Seigneur, lui, l'a fait pour nous. Parce que pour le Seigneur, nous étions sa perle de grand prix. Le retour au Seigneur est toujours possible. David a péché, mais il est revenu. Mais seulement avec un cœur brisé. Seulement avec un cœur brisé. Débarrassé de notre orgueil au pied de la croix. En disant, j'ai péché. Je n'ai pas vécu, Seigneur, comme tu l'as demandé. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que nous avons vu et rappelé aujourd'hui? Nous avons parlé de 3 dangers qui nous menacent, qui menacent notre vie personnelle, qui menacent la vie de nos familles. 3 dangers qui menacent aussi la vie de l'Église. Pour Joab, c'était le refus de l'autorité. Le refus de l'autorité. Difficile de se soumettre. Difficile de se soumettre au Seigneur. On chante qu'on l'aime. On chante qu'on lui donne tout. Mais où est l'autorité du Seigneur dans ma vie? L'autorité du conseil de l'Église. L'autorité du conseil de l'Église. Pour Bathsheba, le danger, avec Bathsheba, le danger, c'était l'immoralité, qui a plusieurs facettes, et qui, si elle n'est pas vécue concrètement, peut facilement s'insinuer dans nos pensées. Job, chapitre 31, verset 1. Dans son malheur et dans sa défense, a dit à un moment donné, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Comment aurais-je pu fixer mon attention sur une vierge? Attention à nos yeux.
auquel la société offre tant d'images. On pourrait dire aussi, on pourrait dire aussi que ce serait bien de faire un pacte avec nos oreilles. Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on aime bien d'écouter? Qu'est-ce qu'on aime bien qu'on nous raconte? Job avait fait un pacte avec ses yeux pour ne pas voir des choses qui le conduiraient, qui l'égareraient. Comme c'est écrit dans le livre de Jacques, nous sommes attirés par ce qui nous plaît, et ça continue, et ça nous conduit au péché. Avec David, le danger, c'était l'orgueil. L'orgueil qui est destructeur. L'orgueil a fait construire de belles et grandes choses, c'est vrai. De grands monuments, de grandes entreprises. Mais l'orgueil est destructeur. Et c'est peut-être, entre autres, pour cela que l'apôtre Paul dit, dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. C'est ce que le Seigneur a fait. Lui, le Créateur, le Maître souverain, il s'est fait serviteur. Quand c'était le moment de laver les pieds, aucun disciple, aucun apôtre n'avait voulu le faire. Et lui, le Maître, il a enlevé ses habits, et lui, le Maître, il s'est fait serviteur. On va dire un mot de prière, après quoi j'ai demandé aux musiciens de nous accompagner dans le chant du cantique « Pardon Seigneur ». Pardon, je pense que c'est le numéro 118. Seigneur, nous te remercions de ce que tu ne nous traites pas comme nous le méritons. Merci parce que tu es toujours prêt à pardonner. Seigneur, aide-nous et aide-moi à accepter dans ma vie ton autorité, à mettre les bonnes priorités à la bonne place. Seigneur, aide-moi à contrôler mon regard pour qu'il ne soit pas attiré par ce qui te déplaît. Mes oreilles, pour qu'elles n'aient pas de plaisir à entendre de mauvaises choses. Seigneur, préserve-moi et pardonne-moi pour mon orgueil. Seigneur, nous voulons être à ton image, doux et humble de cœur. Et toi qui t'es fait serviteur de tous, aide-nous, Seigneur, à te ressembler, à nous faire serviteurs de nos frères, de nos sœurs, de tous ceux qui en ont besoin. Amen.
Merci Ernest pour ce message, de nous rappeler nos priorités. Et j'avais noté aussi le verset de Matthieu qui disait là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et c'est ce que je dis depuis le début. Où est votre cœur? À quelle place est votre cœur? Et dans quelle direction regardez-vous? Si vous regardez vers Dieu, si vous regardez vers le grand Dieu, pas le petit Dieu, mais le grand Dieu, grand et redoutable, ça va déjà nous permettre de nous s'abaisser de niveau. Le chant suivant nous dit quelle joie d'appartenir à Dieu. Pas la joie du monde, la joie qui vient de Dieu. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur, encore lui, désire te chanter pour bénir et célébrer ton saint nom. Que mes yeux contemplent ta vie, que ta vie ranime ma foi. Ta paix et ta joie inondent mon cœur. Encore lui. On va chanter ce chant comme une prière. Et ça va conclure un petit peu toute la présidence et le message de ce matin. Je vous rappelle que la sortie est par ici. Il fait beau aujourd'hui, donc on peut tous sortir dehors. Ce sera plus facile pour discuter, on peut tenir nos distances, on peut avoir un temps ensemble à s'inquiéter les uns des autres. Et je vais lire dans Jude le dernier verset qui dit « À Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant tout le temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen. Et bonne semaine à tous.